L'Organisation guinéenne de la citoyenneté a présenté ce mardi les résultats de son enquête sur les accidents de la circulation routière en général et particulièrement ceux liés aux mototaxis à Conakry et dans les 4 régions naturelles du pays. Figurez-vous qu'entre 2017 et 2018, le cumul d'accidents dans les zones visitées s'élève à plus de 18 000 cas, soit un taux de décès total de 14 000 cas, 78% donc. L'objectif est d'attirer l'attention de tous sur le fléau que constitue le phénomène du transport sur moto. Compte rendu, Idrissa Bari, Ibrahim Souma. Dans ce rapport, l'ONG révèle qu'en 2017, le pays, à travers les zones ciblées, a enregistré 8 573 cas d'accidents, dont 2062 sont causés par les mototaxis, pour 576 cas de décès. Du 1er janvier au 30 septembre 2018, 9 630 accidents, dont 2000 par moto, pour 356 victimes. De janvier 2017 à novembre 2018, le cumul d'accidents est de 18 203 cas, dont 4 062 causés par les motos, soit un taux de 22%. Des statistiques qui doivent attirer l'attention des services publics pour réglementer encore ce secteur. Il y a des cas qui n'ont pas été enregistrés, c'est plus que ça. Si ces cas-là ont été enregistrés, ça allait dépasser plus que ça. Les données peuvent dépasser plus que ça. Si on ne communique pas sur là-dessus, si vous voulez avoir la réalité, allez-y dans les services traumato-yansdi et donc. Si 10 cas arrivent là-bas, il y a 7 cas, 70% des cas causés par les motos, des accidents causés par les motos. Donc si vous voyez ce phénomène, on a pris notre temps pour dire à l'autorité, franchement, il y a un autre phénomène qui dépasse actuellement Ebola. Le rapport de l'OGC sur la circulation routière fait état de la situation des infractions à l'origine de ces drames, dont les principales sont l'empreinte de sens interdit et les surcharges. Le document formule aussi des recommandations. Nous estimons qu'il faut former les conducteurs de taxi-moto, on va en débattre. Il faut assurer obligatoirement chaque motard. Il faut revoir l'âge moins habilité à conduire les mototaxis. Il faut porter obligatoirement 2 casques par moto, des paires de chaussures fermées pour chaque motard, des gants, des gilets de couleurs différentes et par commune avec les numéros d'identification et les numéros de téléphone. L'Organisation guinéenne de la citoyenneté, dans ses perspectives, compte s'investir dans la sensibilisation et la formation des conducteurs de moto afin de minimiser les risques d'accidents qui endeuillent parfois des familles. La coopération sino-guinéenne de l'aide bilatérale au partenariat, c'est l'intitulé d'un essai publié ce mardi. L'auteur, Aïssatou Ba Diallo, une ancienne fonctionnaire du système des Nations Unies, entend relancer le débat sur les liens de coopération entre la République de Guinée et la Chine, l'histoire des relations qui remontent à l'ère de la guerre froide. Mohamed Amaro Kamara, Lamine Silla. Coopération sino-guinéenne de l'aide bilatérale au partenariat privé-public relate en 8 chapitres ces relations traditionnelles qu'entretiennent la Guinée et la Chine depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Aïssatou Ba Diallo, fonctionnaire international rompu, décrit une coopération fort exemplaire qui a le mérite d'avoir survécu à tout ce qui est apparu comme obstacle, les changements politiques, socio-économiques qu'ont connus les deux pays. Le partenariat public-privé dont je parle, qui s'est développé à partir de 1968, là, ce n'est plus seulement la coopération de pays à pays, d'État à État. Là, ce sont les grandes entreprises et sociétés chinoises qui traitent directement avec les États. Cette relation scellée à l'époque de la guerre froide a connu bien de péripéties et a été surtout profitable à la Guinée dans le cadre de son développement socio-économique. Les infrastructures, le renforcement des capacités, le développement des ressources humaines, dans tous ces aspects, on a besoin de l'accord des partenaires bilatéraux et avant tout de la Chine. Les aides au développement apportent certes beaucoup aux pays tiers et au-delà du partenariat gagnant-gagnant, parlant de la coopération sino-guinéenne, la Guinée devrait s'inspirer du parcours de la Chine, de l'avis de l'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré. La Chine a une tradition d'effort et de courage, une tradition de combativité, une tradition d'initiative. Pour ceux qui ont visité la Grande Muraille de Chine, qui a été réalisée à l'époque, ils se rendent compte que c'est un peuple qui est au travail. C'est un peuple qui est au travail. Un essai qui tutoie progressivement le chemin du succès avec déjà plus de 150 exemplaires écoulés via Amazon.
L'auteur, faut-il le rappeler, n'a pas occulté les nouvelles priorités et les perspectives de cette coopération sino-guinéenne.